Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce 13e jour de notre calendrier de l'Avent 2025, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Nous entamons officiellement aujourd'hui la deuxième moitié de notre programme. Hier, nous avons exploré l'art de donner et de recevoir. Comment laisser circuler le flux de la vie à travers toi dans ta vie. Être un canal. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut être un peu inconfortable, mais qui est absolument important pour notre transformation, pour ta transformation. C'est les gens qui t'entourent. Je suis Marie-Claire Vallée, Avon, coach, auteur, RH, et j'ai envie de te poser une question très directement. Si je regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, que ce soit en personne, au téléphone, en ligne, est-ce que ces personnes t'élèvent ou est-ce que ces personnes te tirent vers le bas ou te donnent de stagner? Est-ce qu'elles croient en tes rêves ou est-ce qu'elles les ridiculisent? Est-ce qu'elles t'encouragent à grandir ou est-ce qu'elles te rappellent constamment tes limites? Est-ce qu'elles incarnent les valeurs que tu veux incarner? Est-ce qu'elles te permettent d'être la personne que tu désires être? Parce que voici quelque chose que tu dois intégrer maintenant si tu ne le sais pas encore. Tu ne peux pas évoluer dans un environnement qui ne soutient pas ton évolution. Mon père disait souvent, si une personne ne sert à rien dans ta vie, elle n'a rien à y faire. Et on peut croire que c'est utilitariste, que c'est opportuniste, mais ça ne l'est pas. Parce que derrière, la question c'était, est-ce que tu aides cette personne à grandir? Oui ou non? Est-ce que cette personne t'aide à grandir? Oui ou non? Est-ce que vous vous coélevez mutuellement? Oui ou non? Si tu réponds non à toutes ces questions, la question suivante c'est, qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Qu'est-ce que vous fabriquez ensemble? Parce que justement dans ton entourage, tu dois avoir des personnes qui t'élèvent, des personnes que tu élèves et des personnes avec qui vous vous coélevez. Il y a ces mots qu'on attribue souvent à Jim Rohn. Bon, je dis qu'on attribue parce que je ne l'ai pas lu dans un de ses livres, je ne l'ai pas entendu le dire. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. La moyenne. Pas juste influencer, la moyenne. Leurs habitudes deviennent tes habitudes. Leurs croyances infiltrent tes croyances et se mêlent aux tiennes. Leur niveau d'énergie affecte ton énergie. Leur vocabulaire devient le tien. Leur vision du monde colore ta propre vision. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir une petite conversation honnête sur ton entourage, sur comment l'évaluer de manière consciente. Ce n'est pas de chasser tout le monde de ta vie si tu te rends compte que ces personnes ne servent à rien, mais plutôt d'apprendre ou de faire transformer ces relations pour faire en sorte qu'elles vous soient mutuellement bénéfiques. Parce que choisir ton entourage, c'est choisir qui tu es chaque jour, qui tu incarnes aujourd'hui, qui tu incarneras demain. Alors, j'ai fait un exercice une fois. J'ai listé les 10 personnes avec qui je passais le plus de temps. Et pour chacune, je me suis posé 3 questions. En plus des questions que j'ai d'abord partagées avant et que mon père posait. Comment est-ce que je me sens après avoir passé du temps avec cette personne?
Énergisée, vidée, inspirée, déprimée, plus moi-même ou moins moi-même. Fière de moi, honteuse, j'ai l'impression que je ne suis pas assez ou que je suis bien. La deuxième question, c'est, est-ce que cette personne m'encourage à être la meilleure version de moi? Est-ce que cette personne m'encourage à faire émerger la personne extraordinaire que je sais que je suis? Ou, ou est-ce qu'elle préfère que je reste petite, prévisible, comme avant, que je ne change pas? Troisième question, est-ce que cette relation est réciproque? Est-ce que je reçois autant que je donne? Ou est-ce une rue à sens unique? Ça, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Parce qu'on peut également être dans une relation avec quelqu'un d'autre où nous aussi nous recevons. Et ce que nous recevons, nous le partageons ailleurs. Et ça permet toujours de rééquilibrer les choses. Mais il faut être conscient de ces relations-là et savoir de manière intentionnelle ce qu'on y laisse, ce qu'on y offre. Les résultats peuvent être choquants pour certains et d'autres non. Tu vas peut-être te rendre compte que sur 10 personnes, il y en a 3 qui te vident systématiquement. À chaque interaction, tu te sens épuisé, critiqué, diminué. Ce n'était pas mon cas, fort heureusement. Tu peux te rendre compte que peut-être qu'il y a 4 avec qui la relation est devenue une habitude. Vous vous voyez par routine, pas par choix. Ces relations ne te nourrissent pas et ne nourrissent pas l'autre. Elles ne sont pas toxiques, elles sont juste des relations. Oui, c'est tout. Et puis, il y a peut-être 3 autres qui t'inspirent vraiment, qui croient en toi, qui te challenge, qui te donnent de l'énergie. Moi, j'ai apprécié constater que justement, toutes ces relations s'équilibraient, me permettaient de retrouver les 3 catégories de personnes dont papa parlait. Celle qui t'élève, celle que tu élèves et celle avec qui vous vous coélevez. Et je t'invite à faire cet exercice. Ça peut te permettre d'ouvrir les yeux sur la qualité des relations que tu as. Maintenant, il nous faut donc aborder la question de comment est-ce que tu changes ton environnement humain. On sous-estime massivement l'influence de notre entourage. On aime penser qu'on est autonome, qu'on pense par soi-même, qu'on n'est pas influencé. Mais les études sont claires et la science le confirme. Nous sommes des créatures sociales, profondément influencées par notre tribu. Oui, si nous étions des loups-garous, on dirait que nous évoluons par pack. Des études de psychologie, en psychologie sociale plus précisément, montrent que si tes amis sont en surpoids, tu as 57% plus de chances d'être en surpoids aussi. Si tes proches sont heureux, tu as 25% plus de chances de l'être également. Si quelqu'un dans ton réseau proche fume, tu as 61% plus de chances de commencer à fumer. Ce n'est pas une question de volonté, c'est juste une question d'habitude. Parce que tu traînes avec ces personnes, ça peut devenir quelque chose qui pour toi est normal. Et comme c'est normal, ça ne te choque plus, ça ne te dérange plus ou bien ça se contamine, on va dire, de façon plus ou moins naturelle à toi. Si tu es tout le temps avec une personne qui a tendance à chanter, à sourire, il est difficile que tu demeures une personne taciturne. Sauf si dans la relation, l'autre personne est consciente que c'est toi qui as
qui dicte comment la relation se passe. Et dans ce temps, tu peux transmettre ou contaminer à l'autre justement tes airs taciturnes. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, ce que tu vois régulièrement devient normal en fait. Les comportements de ton entourage deviennent ton standard de référence si tu ne sais pas qui tu es et que tu ne sais pas qui tu veux être, que tu n'es pas clair sur tes valeurs, tu n'es pas clair sur tes limites. Si tu traînes avec des personnes qui passent le temps à se plaindre, qui passent le temps à critiquer les autres, naturellement, si tu n'es pas une personne qui a fixé des limites sur ces aspects, tu vas te retrouver à faire la même chose. Si tu es entouré des personnes qui procrastinent, tu auras tendance à procrastiner un peu plus. C'est contagieux. Si tu connais des personnes qui pensent petit, qui ont peur de rêver, qui critiquent tous tes projets, qui te trouvent trop ambitieux, tu vas inconsciemment commencer à brider tes propres rêves. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu es entouré de personnes qui agissent, tu vas agir plus. Si tu côtoies des personnes qui créent, qui grandissent, qui apprennent, qui croissent, tu auras tendance à être de la même trempe de personnes. Si tu es dans un environnement où les gens osent rêver, où les gens se battent pour accomplir leurs rêves, tu auras tendance à en faire autant. Ton entourage n'est pas neutre. Il va soit t'élever, soit te tirer vers le bas. Il n'y a pas de milieu sur le long terme. La question est donc la suivante. Est-ce que ton entourage actuel soutient la personne que tu veux incarner, la personne que tu veux être? Pas la personne que tu es aujourd'hui, celle que tu aspires à faire émerger, celle qui sommeille en toi et que tu veux éveiller et révéler au monde. Parce que si tu t'entoures uniquement des personnes qui te connaissent comme tu étais, ils vont résister à ton évolution. Ils vont te rappeler qui tu étais. Ils vont avoir du mal à te voir différemment. Si tu es confortable à être la personne la plus intelligente et la plus intéressante de la place ou de la pièce, il est fort probable que tu ne continues pas à grandir et que tu demeures la personne la plus intelligente dans cette pièce et pas dans une autre. Ose te donner le droit d'être une personne pas très intéressante et pas très intelligente dans une autre pièce. Cela te donne l'opportunité d'observer des personnes plus intéressantes, plus intelligentes et peut-être de grandir avec ces personnes-là. Maintenant, je t'invite à faire attention à un certain type de relation. On va en aborder 3. Les relations qui sont dites toxiques, ce sont celles qui te drainent systématiquement. Tu peux facilement les identifier, car après avoir vu ces personnes, tu te sens vidé, tu te sens diminué, tu te sens fatigué. Et ce sont des personnes qui sont toujours dans le drame, qui se plaignent tout le temps, qui sont tout le temps des victimes, qui critiquent tout le temps. Ce sont des personnes qui dénigrent tes rêves, qui trouvent que tu te prends trop au sérieux, qui ridiculisent tes projets, qui minimisent tes succès, qui peut-être même s'arrogent tes succès, tes accomplissements, tes résultats. Il y a aussi les relations qui sont à sens unique. Tu donnes toujours, elles prennent tout le temps. Ce sont aussi des relations qui t'empêchent de grandir, peut-être par jalousie, peut-être par peur de te perdre ou à cause de leurs propres limitations, elles veulent te tirer vers le bas. Ces relations, tu as 2 choix. Soit les éloigner, soit les confronter pour les transformer. Le choix t'appartient. Ensuite, il y a les relations, le deuxième type de relations, qui sont des relations neutres. Elles sont souvent les plus insidieuses et les plus nombreuses dans nos relations parce qu'elles ne sont ni mauvaises ni exceptionnelles. Tu les vois par habitude, pas par choix.
Les conversations sont superficielles, répétitives. Il n'y a pas vraiment de croissance entre vous. Ce sont des relations qui sont confortables, mais qui stagnent. Tu ne te sens ni pire ni meilleur qu'après avoir vu ces personnes-là. C'est juste des relations. Elles occupent de l'espace, un espace précieux, et elles ne t'apportent rien. On les maintient parfois par culpabilité, par nostalgie du passé ou par peur de la solitude. Pas forcément parce qu'on tient à ces personnes, mais parce qu'on a peur que si on laisse aller ces relations, on va se retrouver seul. On a également deux choix avec ces relations. Soit les laisser naturellement s'estomper, donc on arrête progressivement de fréquenter ces personnes, on crée de l'espace. Soit alors, on les confronte aussi pour donner à l'autre le choix pour qu'ensemble, on puisse les transformer en quelque chose de plus nourrissant pour tous les deux. Et puis, nous avons le dernier type de relation. Ce sont justement les relations nourrissantes. Ce sont tes trésors. Tu peux les identifier très facilement, car après avoir passé du temps avec ces personnes, tu te sens rempli d'énergie, tu souris, tu es inspiré, tu te sens en paix avec toi-même et tu te sens plus toi-même en fait. Ce sont des personnes qui croient en toi, même quand toi tu doutes, qui te donnent de la force, qui te soutiennent, qui te donnent, mettent à contribution leurs compétences pour t'aider à atteindre tes rêves. Elles te challengent positivement, te poussent à grandir. Et la réciproque est vraie. Tu les nourris également, tu les challenges, tu les pousses à grandir, tu les supportes, tu les nourris. Elles incarnent les qualités que tu admires et que tu veux développer ou que tu veux maintenir en toi. Vous vous élevez mutuellement, vous vous transformez mutuellement. J'ai eu la grâce de construire surtout des relations de ce type. Oui, il y a des relations de type 2 qui existent aussi, mais en général, je ne m'encombre pas avec elles. C'est des relations que je vois quand je suis obligée de les voir, pas par habitude, mais parce que les circonstances qui nous rassemblent font en sorte que, à certains moments de la vie, je dois être en contact avec ces personnes-là. Mais j'ai surtout justement des relations nourrissantes. Et toi aussi, tu devrais mettre de l'énergie, de la réflexion, de la sagesse et de l'intelligence, de l'intentionnalité dans la qualité des relations que tu nourris, que tu cultives et que tu entretiens avec les autres. Maintenant, la réalité, c'est peut-être que tu as probablement un mix des trois. Ça arrive. La question est, où investis-tu la majorité de ton temps et de ton énergie? Parce que c'est là que ça devient important. Si tu passes 80% de ton temps avec des relations toxiques ou neutres et 20% avec des relations nourrissantes, tu vas stagner ou devenir comme ces relations-là, ce que ces relations-là attendent de toi. Inversement, si tu passes 80% de ton temps avec les relations qui sont nourrissantes et 20% avec le moins, tu crées justement, tu commences à créer le type de vie ou de relationnel ou d'entourage qui va justement servir la personne que tu veux être. Et donc, une fois que tu as déjà fait ce travail, tu peux dorénavant t'éloigner avec amour. Oui, tu peux t'éloigner avec amour. Parce que c'est souvent là qu'on bloque. On sait qu'une relation ne nous fait pas de bien, parfois même qu'elle nous est nocive, mais on ne sait pas comment se distancer de cette relation sans blesser l'autre.
La première chose à comprendre, c'est que s'éloigner, ce n'est pas trahir l'autre. Tu ne dois ta vie à personne, même pas à ceux qui te l'ont donné. Oui, tu dois honorer ton père et ta mère, mais à partir du moment où ils t'ont donné la vie, ils t'ont fait ce cadeau-là, et dorénavant, tu choisis en fait les personnes à qui tu fais le cadeau de cette vie en retour. Et ce qui serait bien, c'est que justement, tu offres ou tu fasses en retour le cadeau de cette vie qu'ils t'ont offert à ton père et à ta mère, mais de manière libre, pas par devoir, parce que tu les aimes sincèrement et que tu veux passer du temps avec ces personnes-là. Tu n'as pas à rester dans une relation qui t'étouffe par loyauté, à cause d'une histoire commune ou par culpabilité. Respecte ton propre chemin. Cela n'est pas égoïste. C'est faire preuve de l'amour de soi, mais c'est aussi faire preuve de l'amour de l'autre. Parce que si tu restes en relation avec quelqu'un par peur, par culpabilité, ou juste par loyauté ou par habitude, tu n'es pas en train d'être un vrai ami, un vrai fils, une vraie fille, un vrai partenaire. Non. Donc, comment est-ce que tu le fais concrètement? La première option serait peut-être la distanciation. Tu laisses une distance naturelle se créer entre vous. Pour les relations neutres et que tu n'as pas envie de confronter pour les transformer, tu n'as pas besoin d'une grande conversation. Simplement, tu peux réduire progressivement la fréquence des contacts avec ces personnes. Tu es moins disponible et tu ne nourris plus activement la relation. C'est OK de laisser des amitiés s'éteindre naturellement quand elles ont fait en fait leur temps. La deuxième option, c'est de communiquer de manière honnête. Que ce soit pour les relations toxiques ou pour les relations neutres que tu as envie de garder, que tu as envie de transformer pour qu'elles deviennent des relations nourrissantes, une conversation est nécessaire si tu as envie de les transformer. Et donc, tu vas devoir t'asseoir et échanger avec ces personnes, leur partager comment tu vis cette relation et leur proposer soit que vous la changiez ensemble ou que vous l'interrompiez. Il est important que la personne comprenne que tu es en train de traverser une période de transformation, que tu as besoin en fait de t'entourer des personnes qui te permettent de grandir et que tu aides à grandir, des personnes qui t'aident à être la personne que tu veux être et non des personnes qui éloignent ces personnes-là de toi. Que ces personnes ne le prennent pas personnellement, car, bien évidemment, il ne s'agit pas d'elles, il s'agit de toi. Donc, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à les convaincre, tu poses juste une limite claire et tu les invites à faire un choix. L'option 3, c'est de réajuster. Comme je le disais, parfois une relation peut être neutre ou toxique, mais elle a juste besoin d'être réajustée, elle peut être préservée sous une nouvelle forme. Et donc, l'idée, c'est de discuter ensemble donc, pour choisir la forme que vous allez donner à cette relation. Et maintenant, comment tu gères la culpabilité? Oui, tu peux te sentir coupable et c'est parfaitement normal. Il faut être loyal. On nous a appris ça. Et si ça fait partie de tes valeurs, c'est compliqué d'abandonner les gens. Bref, c'est l'impression que tu as d'être en train de les abandonner. Mais rappelle-toi que tu ne peux pas te mettre en feu pour garder les autres au chaud. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un ne comprend pas ou ne respecte pas ton besoin d'évoluer, c'est là même la confirmation que cette relation devrait changer.
Les vraies relations, en fait, survivent même à la distance. Elles s'adaptent, elles évoluent avec toi. Vous évoluez ensemble et chacun comprend que à ce moment-ci là, dans notre relation, c'est la distance. Et la distance n'est pas le fait, ne signifie pas que vous avez rompu votre relation. Quand tu crées de l'espace, tu permets aux bonnes personnes également d'entrer dans ta vie. Tu ne peux pas remplir ta vie de relations nourrissantes si elle est déjà saturée de relations toxiques ou neutres. Il faut donc élaguer un peu pour pouvoir croître sur cet aspect-là. Maintenant, je t'invite justement à faire l'exercice de lister tes 10 personnes principales et de faire l'exercice comme je l'expliquais tout à l'heure et répondre aux 3 questions de mon père également. Est-ce que cette personne t'aide à t'élever? Est-ce que tu l'élèves? Est-ce que vous vous co-élevez? Est-ce que cette personne te fait te sentir bien ou alors te draine? Pose-toi les questions. Inclus la famille, les collègues, les partenaires, les relations en ligne si elles te prennent trop de temps. Ensuite, n'oublie pas d'évaluer chaque relation. Comment est-ce que tu te sens après avoir passé du temps avec cette personne? Est-ce que cette personne soutient ton évolution? Est-ce que cette relation est réciproque? Si c'est énergisé, inspiré, plus toi-même c'est un plus, neutre, ni mieux ni pire, c'est N. Tu te sens diminué, c'est toxique. Donc, nourrissant, neutre, toxique. Est-ce que cette personne soutient ton évolution? Elle m'encourage, me challenge, m'aide à grandir ou je l'encourage, la challenge, l'aide à grandir? Ça, c'est positif, c'est une relation nourrissante. Elle est indifférente à ton évolution, c'est neutre. Elle résiste à tes changements, elle critique tes rêves, elle ne t'encourage pas à évoluer, c'est toxique. Est-ce que cette personne est réciproque? Est-ce que cette relation est réciproque? Oui, il y a des échanges équilibrés. Vous grandissez ensemble, où tu aides la personne à grandir. Ce que cette personne t'apporte, tu peux l'apporter à d'autres personnes également. C'est une relation équilibrée. Parfois, c'est équilibré, parfois, c'est déséquilibré. C'est que c'est neutre. Non, tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois, c'est toxique. Ou alors, tu reçois beaucoup plus que tu ne donnes. Pose-toi des questions également. Peut-être que tu es la personne toxique dans cette relation. Parce qu'il faut également garder ça à l'esprit. Ça peut être toi, la personne toxique dans la relation. Maintenant, tu comptes les positifs, les nourrissants, les neutres et les toxiques. Et décide en fonction de la personne ce que tu vas faire de cette relation. La garder, la transformer ou l'élaguer. Donc ça, c'est ton exercice du jour. Et pose-toi une dernière question. Quel type de personne manque dans ma vie? Réfléchis à ça et décris le type de personne qui manque dans ta vie. Et après, vois si tu peux être ce type de personne-là pour d'autres ou créer des relations avec des personnes qui sont ainsi. Alors, quelle est notre intention pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je choisis consciemment mon entourage. J'observe les personnes qui m'entourent. Je reconnais et je suis reconnaissant pour mes relations nourrissantes. Et je crée de l'espace pour grandir et faire grandir les autres. Observe, change ton entourage. Tu n'es pas obligé de rester la même personne pour tout le monde. Choisis consciemment les personnes qui t'entourent de manière intentionnelle. On se retrouve demain. D'ici là, prends soin de toi et surtout, souris car tu es extraordinaire.